Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode de notre saga Act for Tomorrow, nous nous retrouvons à Forges en Seine-et-Marne pour aller à la rencontre du campus de la transition, une association, un écolieu qui forme aux enjeux de la transition écologique et solidaire, un projet soutenu par Tomorrow. Allez, c'est parti. Bonjour Cécile. Bonjour Hervé. Merci de nous recevoir au campus. Avec joie. Alors, tu as créé cette association. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Elle s'est créée donc en fin 2017 face à l'urgence écologique et sociale et avec l'idée d'accompagner des établissements d'enseignement supérieur, des entreprises, des personnes engagées de différentes manières à s'inscrire de manière beaucoup plus forte dans ce qu'on appelle la grande transition campus, transition écologique et sociale, pour respecter les frontières planétaires, c'est-à-dire la question du climat, de la biodiversité, l'accès à l'eau pour tous, etc. Tous ces énormes problèmes aujourd'hui vis-à-vis desquels nos actions collectives sont très insuffisantes. Et l'idée, c'était de s'engager dans un lieu qu'on puisse développer comme un écolieu éco-campus et de pouvoir accueillir à la fois des étudiants, des enseignants-chercheurs, des professionnels, de manière à leur permettre de vivre une expérience immersive dans ce lieu et de les aider à acquérir ce qu'on peut appeler des compétences transverses qui sont indispensables pour agir à la hauteur des enjeux. Alors Yves, tu es responsable des partenariats. Exactement. Quelle typologie de partenariats vous soutiennent ? Alors c'est les grandes fondations, qu'elles soient privées ou d'entreprises, aussi des fonds de dotation et des plus petites entreprises à titre d'engagement, notamment sur toutes les questions RSE. Pourquoi ils viennent, pourquoi ils soutiennent le campus de la transition ? Parce qu'ici, en fait, c'est incarné. Ici, on montre qu'il y a des solutions, que la transition, en fait, elle est possible et elle est aussi désirable, voire même conviviale. C'est que la transition, elle ne se fera pas tout seul. En fait, on a besoin de toutes les personnes dans la société. Et ici, c'est un lieu qui est extraordinaire parce qu'en fait, on sort les personnes de leur lieu de vie traditionnel. C'est qu'en fait, on fait société autour d'une même cause. Et cette cause, c'est mettre en œuvre très concrètement la transition écologique et solidaire. Au quotidien, qu'est-ce qui se passe ici alors ? Concrètement, on essaye de conjuguer donc, formation, recherche, expérimentation. Donc il y a un collectif de personnes qui habitent sur place, dont moi-même. Ici ? Voilà, on est une vingtaine d'habitants à habiter au 2e étage du château. Puis on a des groupes qui viennent et qui logent au 1er étage, puis qui peuvent bénéficier de la vie et des expérimentations sur site. Expérimentation pour essayer de mener la vie la plus décarbonée possible, soucieuse du vivant sous toutes ses formes, et avec le grand enjeu de montrer qu'on peut vivre justement plus sobrement et de manière très conviviale. Et donc, on essaye de développer des pédagogies que nous avons appelées des pédagogies tête, corps, cœur, pour dire il ne suffit pas d'avoir un diagnostic bien posé pour changer les choses, il faut aussi se confronter à ses émotions et puis aussi être enraciné dans des territoires. Et tout ça, on le fait donc à la fois avec des gens qui vivent sur place, il y a des bénévoles, des services civiques, des salariés, et puis il y a toute évidemment une organisation opérationnelle avec une déléguée générale, Véronique Mallet, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui pilote toute cette organisation qui nous permet de développer l'écolieu, les formations et puis des projets de recherche-action. Et alors on le fait à partir d'un travail qui a été mené depuis 5 ans suite à une demande de la ministre de l'Enseignement supérieur qui était de faire en sorte qu'on puisse concevoir un socle commun de connaissances et compétences pour la transition. Et du coup, on a bâti un parcours en 6 portes qui sont le diagnostic, l'aiguillon éthique, la question des normes qu'on utilise, qui pilotent nos institutions, la question des récits, des imaginaires, qui nous permettent aussi de développer une pensée prospective pour essayer de construire un monde possible, et puis la question de l'action, des échelles de l'action et des acteurs, et enfin la porte de la reconnexion à soi, aux autres et à la nature. Et on va dire que toutes nos formations essayent de jouer avec ces 6 portes, et puis ça nous a permis aussi de développer toute une collection de petits manuels de la grande transition, après l'écriture du manuel de la grande transition, pour essayer d'intégrer de façon plus structurante ces questions écologiques et sociales dans toutes les disciplines. Bonjour Tim. Bonjour Hervé. C'est toi le responsable de ce beau potager. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui se passe ici ? Dans ce potager, il y a une trentaine d'espèces de légumes qui sont cultivés selon des principes de permaculture et de maraîchage sur sol vivant.
Donc c'est une forme d'agriculture biologique et l'idée c'est d'approvisionner la cuisine centrale du campus de la Transition pour alimenter avec une cuisine végétarienne les habitants toute l'année, les salariés à la journée et les groupes qu'on accueille également toute l'année. Et donc c'est aussi un espace où on va partager des moments de vie avec les habitants, les groupes, les salariés. Donc l'intérêt du mandala, c'est qu'il va aussi avoir des axes cardinaux qui permettent de se retrouver au centre du jardin où il y a une table et on déjeune, on dîne souvent. Quand il fait beau, il y a également des spectacles d'art vivant qui s'y déroulent. Donc voilà, c'est un lieu vivant pour la communauté. Alors on termine la visite symboliquement au collège, un lieu où on forme les générations futures. Alors justement, dernière question, quels sont les projets du campus à venir ? Les projets, c'est vraiment de prolonger notre action menée jusqu'à maintenant, à la fois au plan de la formation, de la recherche et de l'expérimentation. Donc, c'est essayer d'accompagner de plus en plus d'établissements d'enseignement supérieur sur la transformation de leur cursus. Et puis, c'est aussi essayer d'essaimer dans d'autres lieux qui pourraient devenir des lieux partenaires, et donc d'essaimer ces pédagogies, près notamment de villes universitaires. Et puis voilà, c'est enfin nourrir toujours ce vivre ensemble sur place, dont on nous dit souvent que c'est un peu le cœur et ce qui fait ce que certains appellent la magie du campus, c'est vraiment aussi ce vivre ensemble. Le fait d'être à la fois sur le vivre ensemble et puis sur l'entreprendre en commun pour la grande transition. Bravo et merci Cécile. Merci Hervé. Si vous voulez en savoir plus sur cette belle association, rendez-vous sur campusdelatransition.org.